Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Mes amis les béliers, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour, ou du moins c'est à votre tour de vous laisser parler. Qu'est-ce que vous réserve le mois de décembre 2024? On va vous ajuster un petit peu, bélier. Attendez un petit peu, on va faire ça comme ça et voilà. Donc, qu'est-ce qui vous attend pour le mois de décembre 2024? On va découvrir ça ensemble. Si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard. Tout est divinement orchestré. Je vous invite donc à rester jusqu'à la fin. Il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Également, je vous invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous. Vous allez retrouver des informations pertinentes telles que qu'est-ce que c'est que le tarot pour moi, pourquoi l'ensemble de mes lectures sont indéfinies dans le temps ou intemporelles et qu'est-ce que ça veut dire. Également, vous allez retrouver mon offre de service, l'adresse courriel pour communiquer avec moi et prendre rendez-vous. De plus, vous allez retrouver mon offre promotionnelle YouTube, les détails pour mon compte Patreon, le lien également pour prendre des souscriptions sur ma chaîne, devenir membre de la chaîne de Legendary Phoenix et avoir plus de tarot de façon exclusive, des badges de fidélité, des live streams et plein d'autres trucs cool. Allez voir ça. Également, vous allez retrouver des recommandations de chaîne YouTube pour mon ascension spirituelle. Et si vous désirez supporter mon œuvre et ma chaîne, merci beaucoup, c'est très apprécié. Vous pouvez le faire de deux façons. Via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super chats et les super merci. Je vous invite également à faire des actions fort simples, totalement gratuites et hautement efficaces, bélier. C'est-à-dire inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon, aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire. Partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies, ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales. Mais également, de cette façon, vous participez à bonifier ma visibilité sur les différentes plateformes. Et donc, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Parlant de remerciements, merci à l'infini créateur de l'univers, la source, la vie, de me permettre de bien gagner ma vie financièrement via mes dons extrasensoriels, mes passions, et ainsi pouvoir aider, assister, guider les gens, leur permettre des guérisons. C'est toujours un honneur et un plaisir pour moi d'être un script divin et de livrer le message. Également, merci à l'infini créateur de l'univers, la source, la vie, pour tout ce qui se passe dans ma vie présentement. Ça dépasse mes demandes, ça dépasse mes attentes, que ce soit au niveau émotionnel, relationnel, spirituel, matériellement, monétaire et professionnel. Et merci d'avoir amené la bonne amoureuse dans ma vie. Également, merci à mes abonnés. Merci à mes 1000 abonnés. Je vous adore. Merci beaucoup à la famille de Legendary Phoenix, les anciens, les nouveaux, ceux-là dans le milieu. Vous êtes incroyables. Merci à vous tous et toutes, béliers, qui partagez votre moment présent à ma compagnie. Comment ça fonctionne, les lectures du mois? C'est simple, 4 semaines dans un mois, 4 ouvertures, 4 jeux différents. Premier jeu, première ouverture, première semaine. Et il se peut, bélier, que certaines semaines soient interchangées parce que parfois on doit être en contact avec certaines personnes afin de prendre des choix, actions et décisions. Et de ce fait, ces mêmes personnes avec qui on doit être en interaction doivent être elles aussi en interaction avec d'autres personnes afin de procéder à leurs choix, actions et décisions. Grosso modo, bélier, ce que je vous dis, c'est que si vous raisonnez avec la lecture suivante, le portrait global qui vous est présenté dans la vidéo, c'est ce que sera votre mois de décembre 2024. Et avant de lancer les premières cartes pour la première semaine, je tiens à vous dire que je vais utiliser le tarot hermétique de l'Aube dorée pour cette première semaine. Et également, toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers, c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Donc, bélier, les cartes veulent parler. Semaine 1, décembre 2024, c'est parti. What we got spirit for my Aries first week of December 2024. Parfait. Donc, bélier, ça brasse pour vous dans cette première semaine. On va commencer avec la carte sous le paquet. La carte sous le paquet, c'est l'énergie sous-jacente qui amène les cartes sur la table. Et on est avec la tour foudroyée, Seigneur des armées du puissant. On va faire un petit zoom ici parce que je veux que vous voyez la carte. Donc,
c'est un moment de tour qui vous attend, Bélier, dans cette première semaine de décembre. Il va y avoir de grands changements dans votre vie. Un moment de tour, c'est lorsque l'infini créateur de l'univers, la source, la vie, nous fait vivre des événements qui nous poussent à procéder à des changements permanents positifs dans votre vie. Et dans votre cas, Bélier, c'est un moment de tour négatif, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais ce moment de tour-là, ce n'est pas un événement particulier, c'est le cumul de plusieurs événements parce que la première carte, c'est le pendu, esprit des eaux puissantes. Et dans ce jeu-là, le pendu, aïe aïe, tu me fais mal dans mon cœur d'animal, il n'est pas facile. C'est un pendu de sacrifice, de souffrance, de douleur. Depuis un certain temps, Bélier, vous êtes dans cette souffrance-là. Okay? Vous êtes dans cette souffrance-là. Et la raison est simple, c'est que vous ne vous choisissez pas, Bélier. Vous avez décidé d'être un people pleaser. Vous avez choisi de faire plaisir à des gens. Vous avez décidé de vous mettre de côté. Vous avez décidé de ne pas œuvrer pour vous-même. Donc, vos choix, vos actions, vos décisions sont en fonction de vos parents, de vos amis, de votre famille, de vos enfants, vos frères, vos sœurs, la vision de la société. Bref, et ça vous a rendu extrêmement malheureux, Bélier. Et c'est un cumul, je tiens à le répéter. Peut-être, est-ce que dans cette première semaine de décembre-là, il y aura un événement, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, comme on le dit, okay, qui va vous amener à changer tout ça. Je souhaite qu'avec la lecture qui est quand même tôt, vous preniez les devants parce que c'est ce que j'aime du tarot, c'est qu'on peut voir les choses un peu à l'avant et donc anticiper le tout puis procéder à des changements un peu plus tôt que prévu. Et ce changement-là, vous allez le faire. Vous allez le faire, vous allez dire ça suffit. Vous allez décider de vous choisir arcane majeur, les amants, enfants de la voix divine. C'est l'équivalent de l'arcane majeur, les amoureux. Okay? Et cette carte-là, pour moi, c'est signe que vous vous choisissez. Puis cette carte-là parle beaucoup pour vous, Bélier. Puis je vais vous dire pourquoi. Parce que regardez, le personnage ici est pris par une chaîne. Et il y a un cavalier. Je vais essayer de vous zoomer ça un petit peu plus. Attendez un petit peu pour que vous voyez bien comme il faut, Bélier. Regardez ça. Le personnage ici est enchaîné. Il est pris par un serpent. C'est un peu votre situation. Et il y a un chevalier, un preux chevalier qui vient retirer le personnage ici, qui est un personnage féminin, des griffes du serpent où elle était enchaînée. Et ça, pour moi, ça veut dire que vous avez décidé de vous choisir par amour pour vous. Vous avez décidé de devenir la personne la plus importante de votre vie. L'autre chose, c'est que le féminin est relié surtout aux émotions. Et peut-être que cette personne-là vous contrôlait émotivement. Peut-être est-ce que vous faisiez de la manipulation, du chantage émotionnel, du chantage émotif. Je vais me suicider si tu ne t'occupes pas de moi. C'est ça, il n'y a jamais personne qui m'a aimé. Des trucs comme ça, pour essayer de venir vous jouer dans le subconscient. Mais vous étiez malheureux, puis vous étiez comme enchaîné à cette personne-là. Puis je vous le dis, ça peut être autant parents, enfants, amis, conjoints, conjointes. C'est surtout très personnel. Ici, ce que je ressens, c'est peut-être pas au niveau du travail. Et donc, vous avez décidé de vous choisir, de devenir la meilleure version de vous-même, de vivre pour vous. Et de ce fait, de mettre fin au 7 de coupe, le Seigneur du succès illusoire. Ici, l'illusion, c'était l'illusion d'être heureux. L'illusion d'être bien dans cette relation-là, dans cette situation-là. Et vous n'êtes plus capable de supporter cette illusion-là. Et c'est pour ça que vous allez de l'avant. Petite gorgée de café. L'autre chose qui a pu probablement vous aider, c'est la grande prêtresse, princesse de l'étoile d'argent. La grande prêtresse, c'est une des deux plus hautes figures du féminin sacré. Que vous soyez homme ou femme, ça n'a pas d'importance. On a tous et tout un côté féminin et masculin sacré à l'intérieur de soi. La grande prêtresse, c'est le côté ésotérique, mystique, occulte du féminin sacré. Elle détient le livre
des mystères ésotériques, mystiques, occultes et l'utilise pour influencer sa vie et le cours des choses. Et ici, c'est dire que vous avez décidé d'écouter soit votre intuition, votre intuition, votre gut feeling, la petite voix à l'intérieur de vous. Peut-être est-ce que vous avez fait des rêves prémonitoires, des rêves lucides. Peut-être qu'il y a des guides qui sont venus vous parler durant votre sommeil. Peut-être que vous avez décidé d'aller voir, je ne sais pas moi, quelqu'un qui fait du tarot, quelqu'un qui fait de la divination, puis qui vous a parlé du côté qui est dans les soins énergétiques, puis qui vous a parlé du côté malsain de cette relation-là. Et moi, votre humble serviteur, ne suis qu'une confirmation de ce qu'on vous a déjà parlé. Bref, il y a ce côté ésotérique, mystique, occulte-là qui vient jouer un rôle dans votre libération et dans votre choix. Et ça vous amène l'as de bâton, Seigneur de la racine du pouvoir de feu, c'est-à-dire le pouvoir de vos choix, vos actions, vos décisions dans votre vie. Vous redevenez maître de ce que vous allez faire, dire, penser. Et ce que j'entends, c'est que la personne avec qui vous vivez cette relation-là ne le voit pas venir. Elle ne s'y attend pas à ça. Elle risque, elle aussi, de vivre un moment de tour. OK? Et on va découvrir ensemble comment ça va se passer, quel est le reste du mois de décembre pour ça. Et ce que j'ai le goût de vous dire, Bélier, c'est même si c'est le mois de décembre, hein, le temps des fêtes, les parties de famille, ne vous gênez pas pour mettre fin à une relation. Vous avez souffert depuis longtemps et il n'est jamais trop tard d'agir par amour pour soi. Okay? Il n'est jamais trop tard. Ou trop tôt, d'ailleurs, ou trop tôt. Dans ce cas-là, il n'est pas trop tôt. On va regarder ensemble la deuxième semaine, deuxième ouverture, deuxième jeu. J'utilise maintenant le Golden Art Nouveau Tarot. Donc, Bélier, c'est une situation qui devait cesser, qui doit cesser. Et il n'y a pas de... avec la tour foudroyée, pour moi, c'est que si vous hésitez à aller de l'avant, il y aura de plus en plus d'événements perturbateurs qui vont vous pousser dans cette direction-là. Okay? Si jamais vous décidez d'attendre, de remettre tout ça, de pelleter par en avant encore un peu. Et je ne dis pas que c'est des décisions faciles. Par contre, ce qui doit être fait tôt ou tard. What else spirit for my Aries? Second week. What else spirit for second week of December for my Aries? Thank you very much. OK. Donc, dès que cette séparation-là est faite, vous sentez un très grand soulagement à l'intérieur de vous. Le 6 de coupe. Votre enfant intérieur est soulagé et heureux. Il est ravi que vous ayez enfin quitté l'emprise de cette personne-là. Okay? Le 6 dans l'arbre de vie de la Kabbale, c'est le soleil. Le soleil, c'est Dieu fait pour nous ce que nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes. Et c'est la force solaire ici qui vous ramène de la joie, du bonheur, de la chaleur dans votre cœur. Par contre, je ne vous cacherai pas que cette séparation-là va amener son lot de conflits, le 5 de bâton. Autant auprès peut-être des membres de votre famille, des gens qui sont près de vous, qu'avec le ou la principale intéressée. Okay? On ne se le cachera pas, c'est normal, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Donc, vous pouvez avoir une appréhension face à ça. Par contre, je vous rappelle que tout ça était nécessaire. Okay? Tout ça était nécessaire. Et les conflits que cela va engendrer
vous allez vous rendre compte que c'est bien moins pire que ce que vous avez enduré durant tout ce temps. Ce que vos guides vous implorent, Bélier, c'est de ne pas aller trop vite, ok? De ne pas précipiter les choses et avec le cavalier d'épée, le cavalier d'épée a tendance à vouloir aller plus vite que le vent, il construit et il détruit en même temps. Donc, n'allez pas trop vite, faites les choses dans le bon ordre. Si par exemple vous vous séparez d'un conjoint, d'une conjointe, il y a peut-être des choses qui vous reviennent dans une séparation, que ce soit des biens, de l'argent. Faites les choses comme il faut. Prenez votre temps. Ce qui vous revient. Vous ne repartirez pas les mains vides. L'autre chose, c'est ne vous laissez pas avoir par les attaques de cette personne-là qui va se transposer en cavalier d'épée, qui va vraiment comme perdre la tête, un peu comme le cheval ici qui a l'air. OK? Cette personne-là va tirer à gauche, à droite, pour essayer de vous décourager, de vous faire du mal, de vous faire regretter votre choix. Elle va peut-être, je vais vous en parler parce qu'il y a une carte pour ça, peut-être même qu'elle va vous supplier de la reprendre. Hey, non, je vais changer. On s'en parle dans quelques cartes. Okay? L'autre chose que vos guides vous disent, Bélier, c'est utiliser vos capacités de manifestation. Okay? Utilisez, c'est l'arcane majeur, le magicien. Utilisez la visualisation, un cahier de manifestation pour déterminer la suite des choses. Okay? Qu'est-ce que vous voulez faire? Comment vous voulez que ça se passe? Okay? Parce que n'oubliez pas, ce que l'on vit vient beaucoup de notre subconscient et ce que l'on projette dans notre matrice. Donc, si vous voyez, hey, ça va mal aller, je vais avoir de la misère, vous mettez ces énergies-là dans la boîte de création. Par contre, si vous visualisez que le divorce se passe bien, la garde des enfants se passe bien, vous facilitez, vous mettez des bonnes énergies dans la sauce et ça va faciliter la suite des choses. Et comme il y a le côté mystique occulte qui a joué dans la première semaine dans votre prise de décision, vos guides vous disent « Hey, continue avec cette approche-là pour venir influencer ton monde physique. » L'autre chose, vos guides vous invitent à vous mettre à l'œuvre dans ce que vous aimez. Le 8 de Pentacle, pour vous libérer la tête, OK? Puis peut-être, puis si vous ne pouvez pas vous mettre à l'œuvre dans vos passions, c'est exemple la peinture, le dessin, différentes formes d'art, peut-être si votre choix de carrière ne vous plaisait plus, ça peut être un bon moment justement pour visualiser votre prochain choix de carrière, là où vous voulez diriger votre vie. OK? Et ça, non seulement ça va vous faire du bien, ça va vous mettre en action, ça va vous changer les idées, les journées vont passer beaucoup plus vite, puis vous allez être productif au travers de tout ça. C'est comme une thérapie et de l'avancement. C'est un 2 pour 1, c'est le spécial du temps des fêtes. L'autre chose, Bélier, c'est le 5 d'épée. Et c'est ça où je vous disais. Okay? Le 5 d'épée, c'est un ami à vous qui est venu vous affronter en duel. Vous l'avez vaincu. Et là, vous avez le choix de le reprendre près de vous ou de le laisser aller. Vos guides vous recommandent fortement de laisser aller. Cette personne-là, elle n'est pas prête de changer. Ne vous fiez pas à ses paroles. Et s'il le faut, remémorez-vous tout ce qu'elle vous a fait vivre pendant ces temps-là. Ça ne vaut pas la peine. Focussez sur votre bonheur et votre émancipation dans la physicalité avec vos passions, ce que vous avez le goût de vivre, vos rêves, votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard. La carte sous le paquet, c'est le 9 de coupe. OK? Puis tout, dans le fond, ce que l'univers veut, c'est de l'abondance pour vous. Le 9 de coupe, c'est de l'abondance émotionnelle, relationnelle, spirituelle, matérielle, monétaire et professionnelle, suite à une reprise de pouvoir personnel. Et cette deuxième semaine-là est une continuité de votre reprise de pouvoir personnel. Donc, ça va vous amener de l'abondance. Et c'est pour ça que vous devez vivre ça. C'est un peu une deuxième semaine test pour voir est-ce que vous allez vous tenir debout. Pour vous, vos valeurs, votre valeur, ce que vous valez.
ce que vous méritez de vivre et non pas, et donc de suivre votre agenda personnel et de ne pas suivre ce qui a été mis à votre sujet dans l'agenda personnel de quelqu'un d'autre, ce que vous avez effectué depuis un certain temps déjà. On va continuer avec la prochaine ouverture, prochain jeu, la 3e semaine du mois de décembre. Bélier. What else? Spirit. Fait que Bélier, c'est normal qu'il y ait du conflit dans la 2e semaine avec une prise de décision semblable. Comme je vous disais, on ne peut pas faire d'omelette sans casser les yeux. Sans casser les yeux, oui, sans casser les yeux. Mais ce qui est important, Bélier, de comprendre, c'est que c'est de ne pas rester là. C'est d'être en action et d'utiliser autant le côté ésotérique, mystique, occulte que la physicalité, parce que le pentacle, ça représente également la physicalité, pour être dans l'action. Si vous êtes dans l'action sur les deux plans, vous favorisez l'apparition du 9 de coupe. OK? What else, Spirit, for my gorgeous, awesome Aries, 3rd week of December, please? What else, Spirit, for my Aries, please? Thank you very much, Spirit. Wow, 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 wow. Wow! De toute beauté, Bélier. Une belle récurrence ici, le 8 de Pentacle. Vous êtes à l'œuvre, OK? Que ce soit de vous changer les idées, que ce soit votre changement de carrière, que ce soit de vous occuper du divorce, de la garde des enfants, de la séparation des biens, peu importe tout ce qui touche à ça, mais vous êtes dans l'action, vous ne laissez pas les événements vous dépasser. Vous êtes dans l'action, vous faites ce que vous avez à faire pour que les choses avancent. L'autre chose, c'est que vous êtes vraiment dans l'énergie de l'impératrice. L'impératrice, c'est l'autre plus haute figure du féminin sacré. L'impératrice, c'est le côté, incarne l'aspect de la physicalité du féminin sacré. Et l'impératrice règne sur son royaume, donc vous régnez sur votre vie, avec amour et tout ce qui en découle. Amour, diligence, bienveillance, pardon, partage, empathie, écoute, compréhension. Bienveillant, beauté, sagesse, grâce et créativité. Okay? Et patience, si je ne l'avais pas déjà dit. Donc, vous êtes dans cette énergie-là, c'est le plus haut taux vibratoire disponible. Et on vous invite à être dans cette énergie-là dans les moments de conflit. N'alimentez pas les conflits que cette personne-là veut amener. Soyez dans l'amour, soyez gentil, ne soyez pas bélier. Tenez-vous debout, respectez-vous, faites-vous respecter, préservez votre intégrité, mais soyez dans l'amour. N'alimentez pas le conflit. C'est ce que cette personne-là veut. Et si vous êtes sur le taux vibratoire de l'amour, les choses vont se régler beaucoup plus vite parce que vous êtes sur un taux vibratoire très haut, très positif, et la vie va vous supporter en ce sens-là. Par contre, si vous alimentez le conflit, vous risquez d'étirer tout ça, et c'est vous qui allez être perdant parce que cette personne-là se nourrit d'énergie, la personne de qui vous vous séparez se nourrit d'énergie négative. Donc, n'allez pas là-dedans. Également, la 3e semaine va vous amener une période de réflexion pour vous amener à une compréhension de pourquoi vous avez resté en place et entouré des coupes vides de sens si longtemps. Donc, on a l'arcane majeur, le pendu, et le 5 de coupe. Okay? Le 5 de coupe qui représente la stagnation, être entouré de coupes vides de sens et d'être dans l'inaction. Le pendu amène à la réflexion, ultimement à la compréhension. C'est normal, Bélier, d'être dans cette phase-là. C'est tout à fait normal, c'est nécessaire pour votre guérison, pour s'assurer également que vous ne reviviez pas ça dans une relation ultérieure, que ce soit une relation amicale, professionnelle, familiale, amoureuse, whatever. Okay?
mais vous allez vraiment aller en profondeur par rapport à vos choix, actions et décisions. Et je vous le dis tout de suite, vous allez en venir à une compréhension. Okay? Vous allez vous rendre compte que finalement, vous n'êtes pas pendu, vous êtes attaché par un pied sur une branche d'arbre. Okay? Fait que, et encore une fois, c'est normal de faire de la rétrospection, de faire un bilan de ce tournant-là de votre vie, puis pourquoi vous êtes infligé ça, puis vous allez en venir à une compréhension. L'autre chose, c'est que ça va vous amener à renforcer votre côté masculin, et c'est avec le roi d'épée. Et on vous invite à être dans l'énergie de ce roi d'épée-là durant tout ça, donc de jumeler l'énergie de l'impératrice que je vous ai parlé auparavant avec le roi d'épée, donc d'être charmant, d'avoir une autorité humble, d'être poli et d'être prêt pour n'importe quoi et d'être responsable. Et ici, être prêt à n'importe quoi, c'est autant aux actions du cavalier d'épée, donc de la personne dont vous vous séparez. L'autre chose, c'est d'être prêt pour n'importe quoi en ce qui a trait à votre œuvre, parce que ces deux cartes-là sont l'une au-dessus de l'autre. Vous pouvez être surpris de ce qui va se passer, que ce soit dans l'exécution de vos passions, que ce soit dans votre nouveau choix de carrière. Soyez prêts, il y a beaucoup de belles choses qui peuvent arriver rapidement. Et cette troisième semaine-là se termine avec la dernière carte sur la table, mais ce n'est pas la moindre, il nous reste la carte sur le paquet. Arcane majeur, le chariot, ma plus haute carte pour l'évolution et l'élévation. OK? Vous êtes victorieux et vous sentez avec cette rétrospection-là que vous êtes vraiment gagnant sur toute la ligne. Même si vous perdez un peu au niveau matériel, vous gagnez énormément en termes émotionnels, relationnels, spirituels. Confiance en vous, capacité du pouvoir personnel, c'est formidable. Puis vous le sentez à l'intérieur de vous comme hey, j'aurais donc dû faire ça avant. Ne soyez pas dans les j'aurais donc dû. Soyez plus dans le Dieu merci, j'ai passé à l'action, je suis fier de moi, je me pardonne et je m'aime. Soyez dans l'énergie christique, ok? Le mois de décembre, c'est le mois de l'énergie christique, donc l'amour inconditionnel, le pardon, la compréhension, le respect. Et là, c'est appliquer ça à vous. Aimez-vous, pardonnez-vous, respectez-vous et comprenez pourquoi ça s'est passé comme ça. Puis allez de l'avant. Puis la gang, ce que vous avez placé là, c'est parce que la vie veut vous amener dans votre soleil. La plus belle carte du tarot pour moi sur Legendary Phoenix. Le soleil, c'est le grand tout. C'est l'amour, la joie, le bonheur, la santé, la prospérité, la richesse, l'abondance, ressources matérielles, ressources monétaires, être sincèrement heureux, amoureux de soi, de la vie, de quelqu'un d'autre, être épanoui, réaliser ses rêves, sa mission d'âme et le plan divin prévu à notre égard, c'est le grand tout. Vous entrez dans votre soleil, vous êtes sur la voie d'être dans votre soleil et ça devait passer par ce moment de tour foudroyé. Okay? C'était un passage obligé. Vous ne pouviez pas entrer dans votre soleil sans détruire cette tour infernale dans laquelle vous étiez contraint ou contrainte. Okay? Fait que c'est une belle semaine de prise de conscience, de pardon, de compréhension, d'avancement et de victoire. Okay? De victoire. Et ça promet, ça va vous permettre d'entrer du bon pied en 2025. Mes amis les béliers, on est déjà rendu à la dernière ouverture, dernier jeu. Je vais maintenant utiliser le Golden Tarot. Je veux simplement vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, de vous inscrire au Patreon, aimer la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laisser un commentaire, partager l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Merci à tous mes abonnés, je vous adore. Merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, pour tout. Merci à vous, Bélier, de partager votre moment présent en ma compagnie. Et je veux vous rappeler que c'est possible de vous acheter, pour vous ou pour quelqu'un d'autre, des certificats cadeaux Legendary Phoenix pour du tarot, un soin chamanique,
Donc, écrivez-moi un courriel, le courriel dans la boîte de description ci-dessous. Si vous prenez un certificat cadeau de 100$, ça vous donne droit à 2 heures pleines. D'habitude, 2 heures, c'est 120$. Je fais un petit rabais là-dessus. Donc, vous avez des certificats cadeaux à 60, 100$ et avec le prix que vous voulez mettre. Mais tous les certificats cadeaux en haut de 100$ auront un petit bonus en termes de valeur. Donc, ça peut être un très beau cadeau pour vous ou quelqu'un que vous aimez qui est près de vous. Voyons voir votre 4e semaine. OK? On va aller voir ça ensemble. What we got spirit for my Aries 4th week of December 2024. One last card, Spirit, please. Or two last cards, Spirit, please. Okay. OK. Donc, la première carte, c'est le 8 de coupe. Vous avancez sur votre nouveau chemin. Vous vous éloignez définitivement des coupes vides de sens dans votre vie. Peut-être est-ce que Bélier, ça va vous amener, la 3e semaine vous a peut-être amené à d'autres réflexions à propos de d'autres coupes vides de sens dans votre vie. Ça peut être par rapport à de la consommation, ça peut être à des habitudes de vie, votre alimentation, votre qualité de sommeil, votre temps d'écran, consommation de diverses substances, okay? Des comportements, des manières de penser, des lieux, des gens. Okay? Mais là, vous avez identifié le tout et là, vous avancez sur votre chemin. Et n'oubliez pas, vos guides veulent vous rappeler que ce chemin-là, c'est l'équivalent d'un chemin vu lors d'une nuit de pleine lune. Si vous n'êtes jamais allé dans la forêt lors d'une nuit de pleine lune, il y a un sentier, la pleine lune éclaire une partie du sentier, mais on ne le voit pas au complet. Mais plus on avance, plus le sentier se révèle à nous et vous entrez dans cette phase-là de votre vie où le sentier est défini, mais vous ne le voyez pas en entier. Ce que vos guides vous rappellent, c'est sur ce sentier, soyez dans les énergies du cavalier de Pentacle et le cavalier de Bâton. Tout d'abord, le cavalier de Pentacle, c'est lentement, mais sûrement, rigueur, discipline, OK? Les bonnes choses prennent du temps, mais les bonnes choses qui prennent du temps durent longtemps, OK? Donc, soyez dans cette énergie-là. Et l'autre chose, c'est le cavalier de bâton. Soyez en action. Soyez en action. Foncez pour vos buts. Prenez des risques. Pensez à vous. Et faites des choix, des actions, des décisions. Ne restez pas dans l'inaction. L'autre chose, c'est que sur ce chemin-là, OK, avec ces deux énergies-là, le but, c'est quoi? C'est le 4 de bâton. C'est de construire votre idylle, votre idéal. OK? Et le 4 dans l'arbre de vie de la Kabbale, c'est Jupiter, c'est l'ordre et l'expansion. Et c'est pour ça ici qu'on vous dit, allez lentement, mais sûrement, pour mettre les bonnes pierres au bon endroit, mais soyez toujours dans l'action. Le pire, c'est de ne rien faire, c'est d'être en stagnation. Un petit peu à tous les jours vous permet, à la fin de l'année, d'avoir accompli beaucoup de choses. Donc, cette semaine-là, vous commencez à mettre les fondations pour cette idylle-là, votre monde idéal. L'autre chose, c'est, oui, il va y avoir encore du conflit, OK, avec la dite personne. Elle ne lâchera pas le morceau facilement. Restez dans l'énergie du cavalier, du roi d'épée. OK? Autorité humble, charmant, poli. Ne lui donnez pas de munitions. Cette personne-là peut être menteuse, manipulatrice. Probablement que vous le savez plus que moi. Ses défauts de caractère. Donc, ne lui donnez pas de munitions. Respectez-vous. Faites-vous respecter. Mais de la bonne façon.
Et l'autre chose, vos guides vous disent que vous allez recevoir de l'aide financière, le 6 de Pentacle. Donc, il y a une personne ou des personnes qui vont vouloir vous aider financièrement au travers tout ça. Le 6, encore une fois, dans l'arbre de vie de la Kabbale, c'est le soleil. Le soleil, c'est Dieu fait pour nous, ce que nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes. Donc, c'est l'énergie solaire qui vous vient en aide parce que Dieu utilise les gens, les événements et les arts pour passer ses messages ou nous aider dans ce cas-là. C'est via des personnes. Donc, soyez ouverts, soyez ouverts à recevoir de l'aide. La dernière chose, c'est la carte sous le paquet. C'est le 8 de bâton. Vos guides vous disent, ne vous en faites pas. Tout va aller très rapidement. Okay? Parce que vous faites les bonnes choses, vous êtes dans le bon état d'esprit. Tout ça va se régler très rapidement, votre remise sur pied également. La seule chose qu'on me redit encore, c'est soyez dans l'énergie du cavalier d'épée, du cavalier de Pentacle et non pas du cavalier d'épée. Donc, essayez pas d'aller plus vite que le vent. Lentement mais sûrement, rigueur, discipline, constance et soyez dans l'action un peu à tous les jours par rapport à tout ce que ce changement-là dans votre vie amène et gardez les yeux sur le prix. Okay? Donc, Bélier, très heureux que tout ça se passe. Pour vous, vous méritez ce changement-là, vous méritez de vous choisir et à partir de là, il n'y a que de belles choses qui peuvent vous arriver. Puis, quand on a le soleil, ne serait-ce qu'une seule fois dans une lecture, c'est vraiment du beau, du bon, de l'incroyable, de la lumière qui vous attend. Okay? Et là, mes yeux viennent d'être attirés par le tournesol. Et le tournesol, c'est une plante qui grandit très rapidement. Oh, je viens d'enlever le 8 de bâton. Sous le 8 de bâton, on a le soleil. Donc, vous allez aller rapidement dans votre soleil bélier. C'est-à-dire que vous êtes mûr et les forces cosmiques, vos ancêtres, l'infini créateur de l'univers, la source de la vie, vont vous supporter afin que tout se déroule rapidement et que vous entriez dans cette phase-là de bonheur. Vous le méritez. Fait que, mes amis béliers, c'est déjà tout pour moi. Je vous souhaite un excellent mois de décembre. Joyeuse fête, joyeux Noël, amusez-vous, hein, malgré tout ça, amusez-vous, pensez à vous, soyez votre priorité et dites-vous que c'est le plus beau cadeau de Noël que vous ne pouviez pas vous faire, de vous séparer de cette personne-là. Donc d'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, amour et lumière.